Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors comme vous le savez, les constructeurs automobiles se sont tous jetés à fond dans le tout électrique. Et Renault n'y échappe pas après le succès de sa Zoé, qui a été l'une des voitures les plus vendues. Voilà qu'arrive sur le marché le fleuron du segment C, à savoir la Mégane E-Tech en grosse batterie, ce qu'ils appellent Optimum Charge, avec une batterie de 60 kWh. Dans un bleu nocturne avec un toit bicolore gris shift de toute beauté. On va faire le tour de cette nouvelle Mégane 100% électrique qui ne va pas remplacer la gamme Mégane qui elle va continuer en mode thermique et hybride jusqu'à environ en 2024. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc voilà cette nouvelle Mégane E-Tech 100% électrique avec le nouveau code stylistique de la marque, à savoir cette calandre très effilée, bien entendu ce nouveau logo qui préfigure sur cette Mégane, c'est le premier modèle à arborer ce nouveau logo qui veut dire beaucoup pour Renault. On remarque également les nouveaux feux matriciels Renault très effilés avec bien entendu des optiques intelligents qui vont fluctuer le faisceau lumineux en fonction des conditions de circulation et en fonction des obstacles, des panneaux. Donc cette nouvelle Mégane est une compacte, mais avec un look de petit SUV. Elle est assez surélevée. Ça, on doit ça à ces jantes de 20 pouces, et oui de 20 pouces, avec des pneus spécifiques, des pneus spécifiquement étudiés pour les véhicules électriques, à savoir que ces pneus sont garnis à l'intérieur d'une espèce de mousse qui va rendre les bruits de roulement encore moins perceptibles à l'intérieur du véhicule que sur un pneu bien entendu normal. Il faut savoir que cette Mégane fait 4,20 m de long. Donc, avec ce profil de toit très effilé, ces bas de caisse également qui lui donnent un petit look de SUV, mais ça n'en est pas un. Moi, je la trouve relativement réussie. Alors, à l'arrière, on remarque ce côté assez massif avec cette toute petite lunette arrière, cet énorme becquet de toit, ce bandeau lumineux très effilé qui est très à la mode en ce moment. Qu'on retrouve sur pas mal de modèles, il faut le dire. Bien entendu, la présence de ce nouveau logo que je trouve particulièrement sympa dans l'air du temps. On revient un peu sur les anciennes bases qui ont fait la réputation des marques. Peugeot l'a fait, Renault le fait maintenant, je trouve ça idéal. On remarque également le nouveau marquage Mégane avec ce petit E qui configure bien entendu la gamme 100% électrique. Alors vous me direz, ça m'a l'air compact, relativement trapu. Effectivement, c'est une voiture donc 100% électrique. Qui dit 100% électrique, il y a forcément des batteries. Eh bien le coffre n'en pâtit pas. On trouve ici un coffre de 410 litres avec une petite trappe qui permet, comme moi là ce matin, de mettre son pain sans mettre des miettes partout. C'est très pratique et c'est pas ridicule pour le segment. Il faut savoir que sur le segment C, elle est dans la moyenne. Et si on pousse bien entendu les banquettes arrière, là on a une surface utile qui est beaucoup plus importante bien entendu. Alors vous allez me dire, à l'avant, à la mesure où c'est un véhicule 100% électrique, qu'est-ce qu'il y a? À l'avant, il y a le moteur électrique qui est en position avant, comme vous pouvez le voir. Donc les batteries sont sous le véhicule, mais le moteur électrique est à l'avant. Il prend un petit peu moins de place, mais il conserve la place initiale qu'avait le moteur thermique à l'époque. Non, extérieurement, cette Mégane est très réussie. On va faire un petit tour à l'intérieur et vous allez voir que là, c'est la révolution, comme le dit Renault. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui se trouve sur la gamme Renault actuellement. C'est réellement de l'innovation. Ils ont tapé très fort. Alors à l'intérieur, comme je vous le disais,
c'est une révolution. Renault a complètement revu l'intégralité avec cette cinétique d'ouverture de voiture qui est très sympa. Et on remarque tout de suite ces fameuses nouvelles dalles. Ces dalles 24 pouces d'écran avec une première dalle compteur de 12 pouces 3, une dalle principale de 12 pouces 3 aussi, avec énormément de possibilités. C'est très intuitif, c'est très sympa. On détaillera un petit peu en détail tout à l'heure. L'intérieur, comme vous pouvez le voir, pour moi est bluffant. Ça n'a plus rien à voir avec les Mégane et avec ce qu'on a eu l'occasion de trouver chez Renault. On remarque ces différents alliages. On a une qualité de perception qui est super bonne. On remarque ces tissus, cet alu qui insère le bandeau d'ambiance lumineuse qui est repris, que vous pouvez configurer avec les couleurs que vous souhaitez. C'est quelque chose, vous voyez, je vous montre parce que je trouve ça super cool. Vous avez la possibilité réellement de changer tout ça. Vous voyez, vous avez une multitude de couleurs qui jouent sur l'ambiance de la voiture. Donc je trouve ça super génial. C'est très intuitif. Tout est bien conçu, c'est super réactif. Donc pour en revenir au niveau de la qualité de perception intérieure, on remarque ces inserts en simili Alcantara, on retrouve le cuir surpiqué, on retrouve une espèce de feutrine très bien conçue, un plastique dur mais qui est d'excellente qualité. Donc ces inserts d'alu, ce tissu tressé, le volant, on a un nouveau volant à mes plats. On a bien entendu la présence des commandes sur ce volant qui sont très sympas, avec la possibilité ici de changer la configuration des compteurs, des informations qu'on va recevoir. On peut absolument tout modifier, on peut tout personnaliser. Comme vous pouvez le voir, c'est très ludique. La présence du nouveau logo également, que je trouve personnellement très réussi. Vous voyez, il est en, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là on remarque qu'il est en alu brossé. Non, c'est d'un effet excellent. Vous avez bien entendu tout ce qui est aide à la conduite, avec le régulateur adaptatif, tout ce qu'on a l'habitude de connaître, toutes les fonctions téléphonie bien entendu, tout piloté par cette nouvelle interface qui va vous rappeler une célèbre marque, pour ne pas la citer, Tesla, qui avait innové avec ses grands écrans en mode portrait. Mais là, comme on peut le voir, on a accès réellement à tout. On peut télécharger, on peut joindre son agenda, on peut écouter de la musique, voilà, c'est vraiment infini. Là, vous retrouvez des touches piano qu'on a l'habitude maintenant de voir sur les véhicules, qu'on avait pour la première fois vu chez Peugeot, les fameux e-toggle, avec les différents modes de réglage. Là, tout ce qui est climatisation, vous avez les différents éléments automatiques de gestion, voilà, vous avez les sièges chauffants, vous avez le volant chauffant qui est très agréable pour les petites matinées encore fraîches. Non, c'est vraiment sympa. Au niveau intérieur, vous voyez que les sièges sont également en tissu avec des surpiqûres. Des appuis-têtes très effilés. Non, que dire de plus? Ah oui, il y a un petit truc moi qui me bluffe, c'est ce fameux rétroviseur. Donc vous voyez le rétroviseur miroir habituel. Et je vais essayer de vous montrer quand vous le manipulez. Et en fait ça devient une caméra où vous pouvez paramétrer. C'est un écran où vous pouvez paramétrer la rotation à droite, à gauche, si vous voulez. Donc c'est très bien dans la mesure où
Effectivement, quand on regarde la luminosité, enfin la visibilité à l'arrière avec cette petite lunette très étroite et ce grand béquet, on remarque que la visibilité quand vous aurez des passagers arrière peut être limitée. Et bien là, j'aime autant vous dire que vous outrepassez tous ces obstacles avec une visibilité intérieure qui est top. On remarquera un petit détail qui est très sympathique. Sur le bas du pare-brise, vous avez un petit coq qui signifie que cette voiture est française, effectivement, puisqu'elle est fabriquée à Douai. Donc un petit cocorico que voici, c'est le petit clin d'œil. Alors ce qui frappe au volant de cette nouvelle Mégane, bah, c'est sa légèreté, sa facilité à se placer. Malgré les 1,6 tonnes, elle est très agile, elle n'est pas pataude du tout. Bien entendu, le moteur électrique de 220 chevaux, je vous le rappelle, bah, aide beaucoup dans les relances, mais c'est fluide. Petit conseil, il ne faut pas se laisser surprendre par les zones de freinage parce qu'elles partent très fort et il faut arrêter les 1,6 tonnes. Donc il faut vraiment pouvoir maîtriser la voiture et son comportement. Mais sinon c'est très bien, on a le petit volant méplat bien en main. On a ce levier de vitesse au volant comme à l'époque des Renault 16 et autres Renault qui avaient cette particularité. Alors je dirais que là il faut faire juste un petit peu attention parce que le levier de vitesse est superposé très légèrement au levier d'essuie-glace. Et on a tendance à se tromper, à mettre en route les essuie-glaces au moment du départ quand on veut actionner la mise en marche, ou inversement. Voilà, c'est un petit coup à prendre au niveau de la conduite. On est très bien assis, les sièges sont très confortables, le maintien est très bon, ces appuis-tête très fins participent également à ce confort de conduite. Au niveau bruit de roulement, il n'y a pas grand chose à dire, il y a effectivement des petits bruits d'air au niveau des montants, mais bon, c'est pas catastrophique. Non, globalement, c'est une bonne interprétation de Renault sur ce nouveau segment. Bon, il faut dire qu'ils avaient déjà travaillé longuement avec la Zoé, qui a été longtemps numéro 1 des véhicules électriques. On a fait le tour de cette Mégane, mais je ne vous ai pas parlé de son autonomie et de ses batteries. Donc la technologie des batteries, bien entendu, c'est les batteries au lithium-ion, avec une capacité de recharge de 22 kW
sur des prises assez habituelles et 130 kW sur des prises haute charge grâce à sa batterie et à sa technologie Optimum Charge, hein, qui permet de pouvoir recharger cette voiture relativement rapidement. Le moteur, c'est un moteur synchrone à aimant permanent avec une puissance donc de 220 chevaux pour un couple de 300 Nm. Hein. Pour info, elle fait le 0 à 100, et c'est pas une sportive, hein, en environ 7 secondes. Ce qui est pas mal pour 1,6 tonne et pour ce gabarit de véhicule. Elle est jolie, elle est spacieuse, elle est performante, elle fait tourner les têtes. Je pense que cette voiture va avoir un succès. Pour l'instant, difficile de la trouver en concession puisque les commandes ont été complètement retardées du fait de la pénurie des composants électroniques qui frappent tous les constructeurs actuellement. Et malheureusement, on n'en voit pas trop l'issue pour l'instant. En tout état de cause, si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à demander un essai auprès de votre concession, puisque certains véhicules sont déjà certainement à disposition. En ce qui nous concerne, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour un prochain essai.